Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo crochet avec le DIY crochet avec la licorne de chez Action. Alors on m'a demandé de vous montrer le scan. Alors j'espère que vous pourrez scanner. Comme ça vous pourrez avoir les instructions si vous n'avez pas le kit. Et si vous voulez faire la licorne avec ce que vous avez à la maison. J'espère que ça c'est... Vous aurez pu scanner ce code. Voilà, je ne savais pas et c'est une petite abonnée qui m'a mis un petit commentaire en me disant voilà. Donc je le ferai à chaque début de vidéo selon les amigurumis qui sont à faire. Donc les pattes sont faites, la corne, les oreilles, les petites fleurs, la tête. Donc je veux aujourd'hui rembourrer les pattes avec vous et commencer le corps. Alors, j'ai préparé mes petites affaires. Donc, les pattes, je retrouve mon petit kit. On a la corne. Les pattes, évidemment, il y en a 4. Alors, c'était une vidéo précédente, donc vous avez dû les faire. Alors, j'espère qu'elles se ressembleront une fois rembourrées. Alors, ça, c'est les petites fleurs. La corne. Ça doit être une oreille. Voilà, encore une petite fleur ici. Voilà les pattes. Alors, il faut les rembourrer. J'aurai plus que le corps à rembourrer et il me reste quand même pas mal de watts. Donc vous prenez votre watt et on va venir rembourrer les pattes. Alors, je les ai pas faites auparavant. Par contre, ça c'est sécurisé. Donc vous pouvez, on n'en aura pas besoin parce que les pattes sont à coudre sur le corps. Donc voilà. J'espère que ça va pas être trop pénible à faire. Je vais en faire une ou deux avec vous. Alors, est-ce qu'on peut prendre peut-être... Ouais, ça va aller. Oh, c'est le début. Je ne sais plus s'il faut rembourrer les pattes en entier. Donc, il faut que je regarde ce qu'ils nous ont mis, eux. Pattes, oreilles. Ah, bah, elles sont où les pattes déjà? Le corps, les fleurs, l'oreille, oui, les pattes. Il disait pas de les rembourrer les pattes. Enfin, je vois pas. Si on veut qu'elles tiennent debout, hein. Enfin, un minimum, quoi. Il faut rembourrer, hein. C'est bizarre, ils ont pas... Je vois pas... Ouais, crocher les quatre pattes. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis ça dans le corps? Remplissez les pattes de laine de rembourrage. Utilisez les 4 bouts de fil des pattes pour coudre les ouvertures entre le ventre et les pattes. Ouh! Bon, c'est pas grave, on va repiquer le fil. Gardez bien votre fil sorti. Vous voyez, j'avais pas vu, c'est écrit en bas du corps. Autrement, ils disent de quoi? Rembourrer les pattes. Voilà, il faut que ça soit un peu, voilà, un peu plat dessous. On va mettre et puis on va voir. Alors, gardez bien les fils, ça va nous servir de, comme pour l'éléphant, pour coudre à l'entrejambe, sous le ventre. On n'aura peut-être pas besoin des 4 fils. Hein. Je sens que ça va être encore une sacrée partie aussi, ça. Allez, j'espère que j'aurai assez de watts. Hein. Alors, vaut mieux en mettre petit à petit. Donc j'ai bien laissé sorti le fil. Ouais, c'est chaud quand même à rembourrer. Est-ce que j'aurais dû rembourrer avant de monter? Mais non, en plus eux, ils le font à la fin. Ça, je crois que c'est la 6e vidéo sur la licorne. Je ne sais plus exactement.
Mais j'ai pas trop envie de les rembourrer non plus parce qu'il y a quand même 4 pattes à rembourrer. La tête c'est fait et puis j'ai plus que le corps. Oh bah ça devrait aller. Donc il faut que les pattes soient à peu près de la même. Il faut pas que la ouate, ça veut dire qu'il y en a trop. Si vous la voyez sortir des mailles, c'est qu'il y en a trop. Hop. Alors faut en mettre plus dans le pied que le long de la patte. J'espère qu'elles vont ressortir toutes à peu près de la même taille. Elles sont toutes de la même taille, hein. Je les ai toutes faites pareilles. Mais c'est de la laine qui s'étend facilement et il y en a qui sont plus hautes que d'autres. C'est pas grave. On les mettra de façon qu'elles aient les 4 pattes de la même taille. Voilà. Et selon comme on rembourre aussi, vous voyez, celle-là, elle me paraît un peu plus grosse que l'autre. Donc c'est pareil, il faut bien regarder. Allez, on va faire la dernière. Et puis après, il faudra jauger la quantité de watts dans les pattes. Alors, j'adore faire les coutures, enfin pas les coutures, non. J'aime beaucoup faire les parties du corps une par une. Par contre, c'est les coutures et l'assemblage que j'ai horreur de ça. Les megurumis, c'est ça. Hein. Il faut bien faire des coutures, il faut assembler la bête, les parties de la bête. Voilà. Alors, on y voir. Qu'est-ce que ça dit? En plus, les pattes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Devant, ça va être une violette et une verte. Donc là, déjà, il y a un problème parce que quand même pas que j'en mette trop au fond. Hein. Qu'il y en ait tout le long de la patte. Hein. Désolée pour le bruit. Et puis il faut que j'en garde pour le corps. Hein. C'est pas le tout. Alors j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà... Enfin beaucoup. J'ai vu plusieurs commentaires de personnes qui ont déjà fait cette licorne. Et elles attendent de voir mon résultat. Alors je sais pas si ça sera mieux que vous. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, vous avez dit que le corps est disproportionné quand vous avez votre girafe entre les mains. C'est-à-dire qu'il y en a que la tête, elle est plus grosse que le corps. Mais je pense que ça va être la réalité, parce que quand je vois sur la boîte, la licorne a une grosse tête. Donc là, ils disent vert et lilas. Bon, après on les mettra comme il faut, on s'en fout un peu. Donc celles-là, elles m'ont l'air pas mal. Pareil. Et puis derrière, on a rose et vert. Celle-là que je trouve un peu longue. Mais bon, elle sera collée au corps. Ou alors je tire un petit peu sur celle-là. Et normalement, on va être kiff-kiff. Voilà. Donc, les pattes sont rembourrées. On prend son petit ciseau, sa laine blanche, son petit crochet, un petit stylo pour faire les petites rayures. Et on va commencer ensemble donc le corps de la girafe. Toujours avec le crochet 3,5. Ah, c'est un 4 celui-là, je sais pas ce qu'il fout là. C'est celui-ci, voilà, 3,5 ou le crochet qui est dans le kit, hein, n'est-ce pas? Donc le crochet, un petit marque-maille, et puis on va commencer le corps. Donc voilà, sur le fascicule, quand il vous parle du corps, jusqu'au 4e rang, à la fin du 4e rang, c'est le ventre qu'on va crocheter. À partir du 5e rang, on y accroche les pattes. C'est là que ça va peut-être se gâter. Alors, notre pelote, on nous dit de faire une boucle de montage, donc c'est ce qu'on appelle le nœud magique. Donc vous croisez sous les deux doigts comme ceci.
Hop, on passe sous le premier fil, on va prendre le deuxième. Et là, alors attendez, il faut que je me remette comme il faut. Oh, j'ai les nez qui me piquent. Là, on croise, hop, on passe. On marche le deuxième et on prend le fil ici. N'hésitez pas à mettre pause et à refaire. Hein. De votre côté, hop, j'ai été trop vite. Ça fait un moment que j'ai pas retravaillé avec cette laine. Il y a un petit temps d'adaptation à chaque fois. Hein. C'est une habitude, elle se travaille très bien, on arrive bien à voir, il n'y a pas de souci. Alors, j'essaie de ne pas gâcher trop de fil hein, parce que j'espère que j'aurai assez. Donc ici, on a ce qu'on appelle le nœud magique. Si on tire sur ce fil, ça se resserre. On resserrera plus tard. Donc, une maille en l'air, crochet en rang en rond, donc on a besoin du marqueur. Une maille en l'air, donc. 6 mailles serrées dans ce cercle. Donc, est-ce que je vous mets un petit peu plus près? Donc 6 mailles serrées. On rentre dans le cercle, on prend le fil de la pelote. Ici, on prend le fil de la pelote et on le sort dans les deux boucles. Alors, on a fait la première maille serrée. On la note. Si vous préférez les compter, c'est vous qui voyez. Moi, c'est un réflexe. La deuxième, on rentre dans le cercle, on prend le fil, on ressort. On a 2 mailles sur le crochet. On reprend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles sur le crochet. 2. On recommence, on rentre, on prend le fil, on sort, on prend le fil, on rentre dans les 2 mailles. 3. J'avance un petit peu et je vous montre la 6e. 4. 5. Et la 6e, rebelote. On rentre, on prend le fil. On a 2 mailles sur le crochet. On reprend le fil comme ceci. Et on rentre dans les 2 mailles. On a fait 6 mailles serrées. C'est là qu'intervient le fameux fil. Donc délicatement, parce que ce fil est très beau, mais il est fragile. Donc je coupe parce que là c'est un peu grand. J'ai ma pelote qui est à terre, j'espère que ça va aller. Si elle ne se coince pas, je ne sais où. Bon, ça va aller. Alors, donc premier rang, fermer la boucle, fermer le rang avec une maille coulée dans la maille du début, donc c'est-à-dire moi où j'ai mis, pouf, je retourne un petit peu, où j'ai mis le marqueur. Donc je vais sortir mon marqueur de là. Et où il y avait le marqueur, ici je viens faire une maille coulée. Donc je rentre dans la maille du marqueur, j'ai 2 mailles sur mon crochet, je prends le fil de la pelote et je rentre dans tous. Donc là on a fermé le rang, on a fait une maille coulée et le premier rang est terminé. On fait un petit cercle. On continue au deuxième rang. On va lever avec une maille en l'air, c'est ce qu'on fait à chaque début de rang pour monter, pour prendre de la hauteur, pour avancer les parties. 6 fois 2 mailles serrées, donc c'est-à-dire qu'à la fin de ce deuxième rang, on aura 12 mailles serrées et c'est des augmentations. Donc, dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Donc, une qu'on vient noter. Donc, ça, c'est la première maille. Et dans cette même maille, au même endroit, on vient refaire une deuxième maille serrée. Ça fait 2. Maille suivante, 2 mailles serrées. Maille suivante, 2 mailles serrées. 1, 2, donc 2, 4, 6. Hein. Maille suivante. Maille suivante. 9, 10. Alors, attendez. Je suis bien. Hein. Tac. Allez, on continue. 1, 2. Des fois, c'est un peu dur pour trouver les mailles, mais après, ça va. Donc, à la fin de ce deuxième rang, vous devez en avoir 12, puisqu'il y en avait 6 au départ, et on a tout doublé. 12. Donc, hop, on recommence. On vient fermer le deuxième rang avec la maille coulée. Hop.
J'ai resserré un petit peu le derrière. Hop, le troisième rang, on monte toujours avec une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans cette même maille et je viens vite la noter pour pas l'oublier. Alors moi, vous savez que les augmentations, je commence pas par les augmentations, je commence par les mailles serrées seules. Donc pour ce troisième rang, ils nous disent une maille serrée, une augmentation. Donc j'ai déjà fait la première. Dans la maille suivante, je viens en faire deux. Maille suivante, une maille. Maille suivante, deux. Maille suivante, une. Maille suivante, deux. Vous aurez compris, hein. Une maille et une augmentation. Et à la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Donc en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, hop. J'ai toujours du mal à compter mes mailles, moi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, on nous a dit qu'il y en avait combien? 18. Donc, comme j'ai commencé par une maille serrée seule, j'en suis à 16. Donc, dans la dernière, on vient faire l'augmentation. 17, 18. Donc, j'ai mes 18 mailles. Alors, je vais déjà rayer parce que j'ai encore pas fait. 1, 2, 3, c'est fait. Le quatrième rang, avant de mettre avant les festivités, les hostilités. Le quatrième rang. Donc, on vient fermer déjà le troisième rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Alors après, 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, je vais déjà faire ma première maille serrée que je viens noter. On doit avoir 21 mailles serrées à la fin. Donc, une, deuxième, 2, 3, 4, ah, j'ai pas pris les deux brins. Faites attention de bien prendre les deux brins. Vous voyez, là, il y en avait qu'un. 5, donc 5 mailles serrées individuelles, une maille serrée dans chaque maille 5 fois. Là, une augmentation, 2 mailles serrées dans la 6e maille. 5, 1, 2, 3, 4, 5. La maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Séquence, prochaine séquence, 2, 3, 4, 5. Comme j'ai commencé par les mailles serrées seules, je vais finir par l'augmentation. Donc dans ma dernière maille, je fais les 2 mailles serrées dans la même et ça me fait 21 mailles serrées. Donc ça, c'était bon. Le 5e rang, c'est là que ça va être chaud. Je fais en même temps que vous, donc ça se peut qu'il y ait des erreurs et que je recommence. Je suis comme tout le monde. Donc 5e rang, on commence avec enlever le marqueur, maille coulée, maille en l'air et une maille serrée. Donc où j'ai fait ma maille en l'air, je vais faire la maille serrée et je le note. Je pense qu'il faudra plusieurs marqueurs. Essayez de vous en trouver plusieurs pour me repérer au niveau des pattes parce que je vais pas prendre de risques. Donc ça, c'est le ventre, on est d'accord, hein. Donc ça, c'est l'intérieur où vous voyez votre fil, c'est l'intérieur. Le plus beau, là, ce qu'on fait, ce côté, c'est l'extérieur. Alors, donc on a fait notre première maille serrée. Prenez une patte de couleur menthe. On laisse le fil, hein. Donc je vais me mettre, peu importe, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Prenez une patte de couleur menthe, sautez les 4 premières mailles. Donc, c'est après mon... Donc, 4 premières. C'est ce que je vous dis. Je vais déjà peut-être marquer ça. Je ne sais même plus combien il y en avait de mailles. 12.
Alors attendez, je vais regarder sur la patte combien on avait de mailles. À la fin, on en avait 12. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que je vais commencer dans la 5e. S'ils nous disent de laisser les 4 premières. Hein. Sauter les 4 premières mailles de la patte. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4. C'est bien ça. Donc sautez les 4 premières mailles de la patte couleur menthe et crochetez 4 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va déjà pas. Alors il y a 12 mailles. On saute les 4 premières. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on va faire comme ils disent, mais ça se trouve il va falloir goupiller le truc. Donc sautez les 4 premières mailles et crochetez 4 mailles serrées. Donc hop, on prend ici le ventre et ici la patte. Donc où j'ai mis mon petit marqueur, je viens faire, on l'enlèvera après, hein, pas de panique, une maille serrée. Ou alors je l'enlève maintenant que je suis dedans. Donc j'ai le premier brin du ventre, le deuxième brin de la patte et le troisième brin du fil de la pelote. Donc on passe dans le premier, on reprend le fil et on passe dans les deux. Donc là j'en ai fait une. Ils nous disent, donc vous voyez ça va se mettre comme ça en fait. Hein. Faut surtout pas que je sois embêtée par contre avec ce fil là. Donc on va le mettre là. Alors, parce qu'après ça va s'entortiller. Voilà, c'est ça. Donc on a fait une maille serrée, on va en faire 4. Une. Donc ici. Désolé, il y a le crochet qui se met devant. 2. On suit les mailles. Hein. 3. Et 4. Donc j'ai 4 mailles serrées sur la première patte couleur menthe. Donc sautez les 4 premières mailles de la patte, donc dans la 5e maille, crochetez 4 mailles serrées, une augmentation. Donc c'est 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2 mailles serrées. Ah c'est pas. Attendez, je suis pas en train de tricoter avec le fil d'aplote là. Attendez. Donc attention, ne vous trompez pas, j'avais pris ce fil là. Celui-là c'est le fil de la patte qu'on laisse de côté pour coudre entre les jambes. Hein. Donc dans la 5e maille de la patte, on fait les 4 mailles serrées. Ici dans la 5e, on fait l'augmentation. On va faire 3 mailles serrées toujours sur la patte. 1, 2 et 3. Là on retrouve notre fil. Faites attention. 3 mailles serrées sur la patte. Sautez les 4 premières mailles du ventre et crochetez une maille serrée sur le ventre. Alors ici on a notre ventre. Je regarde parce que il a un sens. C'est ça, hein, on a toujours le fil en haut. C'est le moins beau, donc ça va être l'intérieur du corps. Hein. Donc là, je suis là. Ici, ils nous disent sauter les 4 premières mailles de la patte et crocheter 4 mailles serrées. Non, ça c'était le... Attendez. Sauter les 4 premières mailles du ventre et crocheter une maille serrée sur le ventre. Donc, je pense que c'est là. C'était ma première maille. Hein. 1, donc 4. Donc on vient dans la 5e. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Je regarde. Hein. Et ils nous disent de faire une maille serrée. C'est pas ça, c'est pas grave, on redéfera. Donc ça c'est normal. Écoutez, là elle est remise. Hein. Ouais, c'est ça. Donc
ensuite, ce qu'on va faire, oui c'est ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, prenez la pâte de couleur lilas et répétez les astérix. Donc lilas, la voilà. Ici, je vais prendre sur ma pâte lilas, je vais mettre 8. Comme ça, je compte pas 36 fois. 1, 2, 3, 4. Et on va piquer 2, 3, 4. J'arrive pas à l'avoir, hein, du coup. Dans la 5e. Et je vais mettre mon marqueur. Voilà. Donc ici, dans la 5e, on a notre corps, on a la première pâte menthe accrochée. Donc il faut reprendre depuis le début, sauter les 4 premières mailles de la pâte et crocheter 4 mailles serrées. Donc où j'ai mis mon crochet, on va faire hop, 4 mailles serrées. Une. Donc regardez bien où vous piquez. 2, 3. Oh là là, j'ai repris un fil. C'est bien votre fil de côté. 3, donc 4. Je crois qu'après c'était une augmentation. Donc une augmentation, 1, 2, et après on avait 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées. Donc j'arrive juste devant mon fil, donc c'est bon, je suis bonne. Normalement, je suis bien mise. Donc on a fait les 3 mailles serrées, sauter les 4 premières mailles du ventre et crocheter une maille serrée sur le ventre. Donc notre ventre, il est là. J'avais piqué là, donc 1, 2, 3, sauter 4 mailles serrées, hein, c'est ça? Sauter, attendez, les 4 premières mailles du ventre et crocheter une maille serrée sur le ventre. Prenez la pâte de couleur lilas. Donc les 4 premières, donc ça veut dire qu'on va dans la 5e. Donc 1, 2, 3. C'est chaud à voir, 1, 2, 3, 4. Ça doit être là. Donc on va dans la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, et je viens faire une maille serrée ici. Donc je regarde que tout est bien mis, ça m'a l'air bon. Donc je suis accrochée sur le ventre, les 4 premières mailles, et crocheter une maille serrée sur le ventre. Prenez la pâte, ce coup-ci c'est rose. Non, menthe. Donc la menthe c'est pareil. Dans la 5e maille, ça je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, je vais mettre un marqueur sur l'autre. Après, vous organisez comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Après, voilà. Faites comme vous voulez. 2, 3, 4, 5. Donc, on ne se trompe pas. On finit avec la pâte rose. Donc là, on est avec... Oh, le bazar quand même. Là. C'est là que je me rends compte que j'ai une pâte qui touche pas le sol. Bon, on peut toujours après, on va s'arranger. C'est pour ça qu'à la fin, en fait, là ils les ont pas encore rembourrés. Ils les rembourrent à la fin parce qu'il y a de la place pour rembourrer. Mais on a déjà galéré sans les coups d'eau. Je pense qu'on a bien fait de faire comme ça. Donc, on a pris sur le... Là, on vient de repiquer sur... On en était où? Donc là, j'ai fait ma maille serrée ici. Voilà, comme ça. J'ai piqué là. On va accrocher la pâte menthe. Donc, pour accrocher la pâte menthe, on vient
où j'avais mis mon marqueur, hein. Ça, je vais essayer de le mettre là-dedans pour pas m'en mêler les pinceaux. Donc là où j'ai mis mon marqueur, on va l'enlever puisque je vois où c'est. Je viens faire une maille serrée. Il faut 4, hein, si je me rappelle bien. 2, 3, 4. Dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même. Donc une augmentation. Et puis 3, je crois. 1, 2, et 3. Donc 3 mailles serrées sur la patte. Ensuite, il me semble que sauter les 4 premières mailles du ventre. Donc on est où sur le bidou là? On a accroché celle-là là. Donc 1, 2, 3. Ça c'est. On a du mal à les voir les mailles. 1, 1, 5, je dirais là. Je dirais là sans conviction, mais là, par là. On va essayer, on verra bien. Là, je fais une maille serrée, la troisième est accrochée. On a toujours le petit fil en haut, donc c'est qu'on est dans le bon sens. Et on va prendre la couleur rose, c'est la dernière. On va se mettre où il y avait le marqueur, donc c'est dans la 5e maille. Hop. Pareil, on va ranger son fil. Je récupère mon fil de pelote qui est je ne sais où. Là, on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille suivante, une augmentation. Au bout de 4 pattes, on sait à peu près après la séquence. Une maille serrée dans la suivante après l'augmentation. Une deuxième et dans la dernière. Ici, ça doit être ça. Une maille serrée. On a nos 3 mailles serrées. Donc ensuite, c'est là qu'il faut qu'on regarde ce qu'ils disent. Là, j'ai mes 4 pattes. Jusqu'à nanana, prenez la patte rose, répétez, fermez le rang par une maille coulée dans la maille du début. Donc qu'est-ce que je fais? La maille serrée. Et on doit avoir 41 mailles serrées. Ah ouais? Puisque j'en sais qu'il y en a 41 là. Fermez le rang. Donc ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans la première, j'ai bien fait de marquer. On vient ici. Où j'avais mon marqueur et je fais une maille coulée. Attendez, je suis emmêlée avec mon fil. Donc là, nous avons les 4 pattes soudées collées au ventre. Voilà. Donc le 6e rang, on va commencer. Il y avait 41 mailles serrées, je ne compte pas, je verrai après. Il faut qu'à la fin du 6e rang, j'en ai 42. Donc, on va reprendre ici. On en était. Oui, donc les pattes sont attachées à chaque endroit du ventre par une maille serrée. On est d'accord. Donc, 6e rang, une maille en l'air. Où j'ai fait ma maille coulée, évidemment. Une maille en l'air. Crocheter 2 mailles serrées sur la première maille du ventre. Le ventre il est où? Donc là, je suis sur le ventre du coup. Oui, donc 2 mailles serrées sur la première maille du ventre. Putain, c'est chaud là. Donc je vais la noter. Je sais pas si elle est pas avant. On verra bien. Donc 2 mailles serrées sur la première. Donc c'est une augmentation. Hein.
9 mailles serrées sur la patte suivante. Donc c'est patte suivante. Donc 9 mailles serrées sur la patte suivante. Donc ici on va faire la patte suivante. Donc 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais aller là, 9. Donc 9 mailles sur la patte suivante, une maille serrée sur les mailles en l'air du ventre, 9 mailles serrées, une maille serrée sur les mailles en l'air du ventre, les mailles en l'air du ventre. Donc là, ils disent combien? C'est chaud quand même, hein, une maille serrée. Donc là, hop, je reprends la patte avec les 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on va sur maille serrée sur le ventre. Ensuite, 9 mailles serrées sur la patte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. On recommence la 7e. 7, 8, 9. Donc là, ici, on reprend le bidou et on va faire une maille serrée. Et dans la dernière patte, normalement, on vient faire les 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'avais commencé sur le ventre, je crois. Oui, 2 mailles serrées sur la première maille du ventre. Donc on doit avoir 42 mailles serrées. Alors pour le moment, on ne sait pas combien on en a. Voilà ce que ça doit donner. On va voir après du 7e au 11e rang. Donc je vais déjà noter 7, 8, 9, 10, 11. On doit avoir 42 mailles serrées. Donc fermez le rang. Donc on vient dans la première où j'ai mis mon crochet. Ici, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, et même espace, une maille serrée. Et ici, vous allez faire tout votre possible, enfin ce qu'il faut, c'est plus que le possible, vous allez faire ce qu'il faut pour avoir 42 mailles serrées. Donc on va le faire ensemble. Vous ferez, si vous en avez 41, ben vous ferez une de plus. Si vous en avez 42, vous en faites une de moins. 43, vous en faites une de moins. Il en faut 42. Donc on va voir comment on se situe. Donc ça c'est la première. Une. Et là je couds quoi? Les pattes, le ventre. Alors attendez. Une 42 mailles serrées. Donc on coupe quoi les pattes là?
Oui, on s'occupe plus du corps, on s'occupe des pattes. Donc il y avait 9 mailles, je crois, sur les pattes à 9, x 4, 36, 37, 38, 39, 40, on en avait 40 41. Donc là, on devrait en avoir 42. Donc, une, on va voir, hein. Faut que j'ai 9 mailles sur mes... On va voir. Sur mes pattes, en tout cas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on a 10. 11. Vous tricotez, vous crochetez les mailles comme elles se présentent à vous. 12, 13, 12, 13, 16, 17, 18, 19. Tiens. 22, 23, des fois on est obligé de vraiment tirer pour les voir, hein, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 37, verdict, 38, 38. Il en faut 42. Comment c'est possible que je me sois... Pourtant j'ai tout suivi ce qu'il fallait. Non, 38. 38. 37, 36, 35. Donc je suis à 35. Je vais faire des augmentations pour en avoir 42. Hein. 36, 37, 39, 40, 41, 42. Et là, on vient fermer le rang ici. Une maille coulée, une maille en l'air. Au même endroit, la première maille serrée du second rang. Et là, on va recompter ensemble qu'on en ait bien 42 pour le rang suivant. Donc, le 7e est fait. On va faire nos 42 mailles serrées. Cette fois-ci, comme elles se présentent. Voilà ce que ça donne. Donc, une. Alors, ce n'est dans les clous. Trente. 34, 36, 37,
37, 40, 41, 42, et là on vient fermer le rang. Hop, avec la maille coulée, la maille en l'air et la maille serrée. Donc vous devez avoir vos 42 mailles serrées. En tout cas, si le poids de la tête n'est pas trop lourd, elle devrait tenir debout automatiquement comme on a rembourré. En gros, voilà ce que ça vous donne. Donc, je vous laisse continuer. On se retrouvera pour la suite du corps. On a attaché les pattes, on a fait le gros morceau là. Donc, on est arrêté au 7e rang. Donc, moi, je viens de faire le 8e. Donc, vous continuez jusqu'au 11e rang, toujours avec vos 42 mailles serrées. Et on se retrouvera à partir du 12e rang sur une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je la fais en 2 fois, sinon elle va faire un temps énorme. On est déjà à presque 50 minutes. Donc voilà, en tout cas, là, je vous ai montré comment attacher les pattes au corps. Et dans la prochaine vidéo, on montrera le restant du corps, du cou. Voilà. Je vous laisse sur votre licorne au crochet et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!